السلام عليكم ورحمة الله. أدام دروقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقدار العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par la lettre A et B, le couple, Inch'Allah. Je vais dire pour les deux. En total, il y en a 8 sorcelleries qui sont actifs, fonctionnels en eux maintenant. Le nombre de djinns total qui s'occupent de les 8 sorcelleries, ils sont 14 dans leur monde. Leur catégorie c'est lourd, car il y en a malheureusement, il y a des pactes et des sacrifices. Les pactes, ça veut dire leur nom, c'est écrit comme la liste satanique. Ça peut venir des gris-gris, ça peut venir aller vers les marabouts, vers les sorciers sans le savoir. Ça crée des pactes. Sinon, ceux qui ont fait la sorcellerie peuvent aussi créer des pactes pour les gens. Les pactes, c'est comme la tchaba. Il y en a une liste des pactes sur Shaitan, il y en a une liste de pactes de tchaba. Il y en a une autre liste des sacrifices qu'il faut tout briser, casser. Sacrifice, ça veut dire il y avait des sangs, il y avait des animaux qui ont été égorgés pour les sorciers. Catégorie de leur sorcellerie, comment ils ont travaillé leur sorcellerie. Déjà, ils ont sihr al-marchouch, ça veut dire la sorcellerie. Il a été aspergé, ces sorcelleries liquides, et qu'ils ont piétiné, marché sur. L'autre, il y en a aussi sihr al-manchour. Les ennemis, ils ont déjà déposé la sorcellerie quelque part. Mais la sorcellerie quelque part, ils l'ont cachée chez eux à la maison, à côté, jardin, Allahu alam. Mais il y en a. Ça peut aussi être de la sorcellerie de terre de cimetière, aussi ça se travaille. Il y en a aussi les talismans, les gris-gris, ma'qoud. Ce genre de sorcellerie, ça se met aussi dans à côté d'une chaudière, derrière un radiateur, derrière les fours publics, sinon même dans les campagnes. Quand ils construisent ça, ils le mettent avec le tain. Il a besoin d'être chauffé, il a besoin de la chaleur, ce genre de sorcellerie.
aussi خدموا لهم بالسحر الترابي la sorcellerie qui a été déjà enterrée مدفون داكشي. Il y en a السحر الطلسمات aussi c'est des gris-gris. Talsamat, ça peut être que vos ennemis les gardent chez eux, sinon ils les ont cachés entre les arbres, sinon entre les pierres, sinon quelqu'un il les porte avec. Pour leur sorcellerie, on a Sihar Tchouiswis. Tchouiswis, ça peut être pour la maman, ça donne beaucoup d'inspiration, beaucoup de waswas négatifs pour arriver à la déséquilibrer, pour que toujours راسها خدام pour causer les problèmes, pour la déséquilibrer. Il y a aussi سحر البؤس. سحر البؤس pour les deux, c'est pour causer la astaghfirullah, pour qu'ils auront la misère dans leur vie. Il y a aussi سحر النزاع. النزاع ça crée صداع في الدار dans le couple, ça crée la malentente, ça crée les disputes. Et bien sûr, il y a Sihr Talaq. Ils ont déjà fait Sihr Talaq pour le couple. Et alhamdoulilah qu'ils sont encore ensemble, c'est une protection d'Allah. Mais leurs ennemis, ils ont déjà fait pour qu'ils soient divorcés déjà depuis longtemps. Il y a Sihr Tqaf pour donner l'impuissance. Chacun fait chambre à part. Ils peuvent vivre comme des locataires. Mais impossible de faire la grande sunna qui est nikah. Il y a aussi Sihr al-Karahiyya. Le karahiyya, ça cause ça éloigne les cœurs. Et mettre à la place détester, ne pas aimer, dégoûter. Pour les couples, le digo et tout ça. Après le sihr al-marbot. Marbot, ils sont comme menottés, enchaînés, c'est une sorte de blocage de vie. Pour essayer de les bloquer. Beaucoup de mauvais œufs, beaucoup de gens qui parlent de eux. Quand ces deux énergies négatives sataniques atteignent la personne et cette personne elle est ensorcelée, cette sorcellerie prend de force à se nourrir, leurs djinns aussi prennent de force. Car il y a deux énergies sataniques qui se sont parmi les maladies du cœur qui se trouvent dans les cœurs des humains. La médisance, la jalousie, la mauvaise œil, tout ça c'est une maladie des cœurs sataniques. Ça nourrit c'est quand vous ajoutez de l'eau sur une plante, ça fait agrandir. C'est ce qu'il y a. On passe Inch'Allah la lettre C. La sœur. 3. Ma soeur, il y en a 3 sorcelleries, et ces 3 sorcelleries, ils ont été répétitives, renouvelées. Ça veut dire que vous avez des ennemis dans votre famille qui font de la sorcellerie. C'est à vous de voir qui fait le mal contre vous. Regardez les belles familles, regardez tout, il faut tout regarder, penser, il y avait des problèmes avec qui. Surtout s'il y a des rêves, et que vous avez rêvé plusieurs fois avec la même personne, et qui vient dans votre cœur aussi, c'est le premier suspect. Il y en a 5 djinns en vous, ma soeur, dans votre monde et autour de vous. Quand il y a la sorcellerie, obligatoirement qu'ils auront des djinns pour appliquer, lire ce qui a été mentionné aux sorciers contre vous. C'est eux qui appliquent. Il y aura un gardien de la sorcellerie. C'est comme une armée, chacun sa mission. Il doit avoir extérieur autour de vous et à l'intérieur des corps humains. Ils sont 5. Donc il y en a un djinn amoureux. Apparemment pour vous, car toujours je trouve des djinns amoureux. Quand ils font la sorcellerie, ils envoient djinns amoureux. Pourquoi? Car déjà lui tout seul, il va faire un travail, blocage de mariage, vous torturer, vous punir si vous ne l'écoutez pas, si vous ne suivez pas ses plans, ses inspirations à l'intérieur.
Pour vous, la seule solution, il n'y a pas d'autre solution. Les prières, faites les prières, faites les recommandations, renforcez votre foi et votre spiritualité, force spirituelle. Écrivez toutes les choses qui vous dérangent, écrivez tous vos problèmes, toutes les choses, les soucis, écrivez-les. Ok? Écrivez-les. Après, prenez une brique, brûlez-le et jetez. C'est comme enlever ça de votre vie. Faites l'intention de faire effacer tout ça, Inch'Allah. Et commence et soyez déterminés. Mais aussi appliquez toutes les mauvaises habitudes qui viennent des djinns et des shayatins, qui viennent de là, dues aux sorcelleries de djinns. Il faut commencer à travailler, les enlever. Et surtout, soyez toujours positif. Sinon, vous pouvez perdre la tête. Forcez-vous, ne restez pas bloqué chez vous, sortez 2 heures par jour, 3 jours. Ah, c'est bien de changer cette énergie. Ah, et soyez avec l'entente avec votre maman et ceux qui vous entourent. Surtout famille, côté famille, car votre sorcellerie va essayer de faire des problèmes avec tout le monde. Sabr, beaucoup de méditation, ça va aider à vous reprendre votre équilibre. Sinon, vous pouvez, ça peut amener à la folie, toutes les sorcelleries. Faites attention. Suivez ce que je vous ai dit, ne paniquez pas. Et pas à pas, vous allez voir les résultats bientôt, pas à pas. Cette sorcellerie, ça a été faite avec, ils ont travaillé avec Sihr al-Atar, quelque chose qui vous appartient à vous. Cheveux, vêtements, maquillage, Kleenex, sinon votre photo. Pour que vous aurez Sihr al-Ta'asa, pour que vous soyez habillé par le malheur, rencontrer le malheur et être entouré par le malheur. Astaghfirullah. Il y en a aussi Sihr al-Diqa. Diqa, c'est comme quelqu'un il est étouffé. C'est comme vous êtes étouffé. Quelque chose qui attrape la poitrine. Là, le souffle, vous êtes... ça, c'est pour vous aider à s'échapper de chez vous, de partir dans la rue. Astaghfirullah. Diqa, c'est pour aussi vous torturer psychologiquement et physiquement. Diqa, étouffé. Vous voulez que s'échapper. Il y en a Sihr al-Shiqaq. Shiqaq, c'est pour créer la malentente dans la maison. Le feu jour et nuit dans la maison, ce que vos ennemis souhaitent. La malentente, bagarre avec votre famille proche. Donc vous connaissez ce que vous avez, ça ne vient pas de vous. Soyez forte pour s'en sortir, bi'idnillah. Car il y a toujours un travail de la part des raqis et un travail de la part des patients. Le travail des patients, suivre seulement les conseils, les appliquer, les recommandations, et changer ses habitudes et soyez positif. Celui qui est négatif, ça va attirer la négativité, ça va nourrir sa sorcellerie. Mais positif, ça vient de Rahmat Allah, ça nettoie le monde satanique. J'ai toujours des épreuves, beaucoup des épreuves, mais alhamdoulilah, j'aille tout doucement. Je médite. De ma part, j'ai fait de ma part. Maintenant, j'attends Allah qu'il m'ouvre. Mais Allah est la vie. Est-ce que je vais crier, je vais pleurer, je vais me bagarrer avec ma femme ou ma famille? Non, je ne le fais pas. Et les djinns, et le shaitan, il pleure. Car il n'y a rien qui va marcher. Alhamdulillah. Donc, faites pareil. Ça ne sert à rien de créer des problèmes, car vous allez amener des shayatins. Ils vont allumer le feu. Quand vous sentez la colère, vous voulez se bagarrer ou vous voulez se disputer avec votre famille proche, c'est là où le vrai courage, c'est cette patience de 5 minutes, même pas 5 minutes, tu as gagné shaitan, tu passes à une autre étape. Inch'Allah. On passe à votre honorable maman, lettre D. 2 sorcelleries, ma soeur, bien sûr, ils ont été renouvelés, refaites. Pareil, ils sont venus avec 2 djinns, shayatin.
Bien sûr, vous rentrez dans les cas lourds, car les sorcelleries qui font, c'est lourd. Et sorcier, c'est professionnel, c'est pas débutant pour avoir moyen ou léger sorcellerie. Lourd. Pareil aussi pour vous, Sihr al-Athar, ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, photos, vos traces. Le but pour vous, c'est ils ont fait Maktoub. Première sorcellerie, ma tfarhish. La tafrah, ce qui est écrit, de ne pas connaître la joie dans votre vie, que vous soyez accompagné par les pleurs et les tristesses. Donc vous connaissez ce que vous avez, faites le contraire. Quand ça vient ça, appliquez les recommandations, soyez contente quand vous êtes, Inch'Allah. Ils ont fait Sihr Tshtat, ils veulent disperser la famille, tout est clair. Tout est clair. Des fois, la personne qui est ensorcelée, il a dans son corps ce qu'elle a, dans son cœur. Il connaît ce qu'elle a. Et ça soit, elle dit j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ah, c'est ça la sorcellerie qu'elle a. Car il le vit. Quelqu'un, il veut disperser toute votre famille. Il veut vous garder seul. Et eux aussi vont les garder seuls, tout isolés, pour que le shaitan s'occupe de chacun. Et là, quand il y a une guerre, une armée se disperse, ils sont finis. Mais si l'armée qui reste main dans la main, soudée, c'est les gagnants, Inch'Allah. Vous serez victorieuse, mais main dans la main. Car il y a des loups autour de vous, il y a des ennemis qui s'acharnent sur vous. Ça ne sert à rien de suivre les shayatans avec leur feu entre vous dans la famille. On passe au frère lettre E. Mon frère, vous avez deux sorcelleries répétitives. C'est à vous de voir qui refait la sorcellerie contre vous, contre votre couple. Regardez, ça ne doit pas être quelqu'un de loin, ça doit être que proche. Ces deux sorcelleries renouvelées ils ont amené 4 djinns shayatan avec eux. On va rentrer dans les cas lourds, mon frère. Cette fois, ils ont utilisé Sihr Hawaï. La sorcellerie qui a été travaillée, elle a été accrochée. Ou sur un arbre, c'est dans une antenne. Il doit être accompagné avec le vent, il bouge. Ça fonctionne comme ça. Pour vous, ils ont fait Sihr al-Qfoula. L'Qfoula, ça se travaille sur les cœurs pour enlever les émotions, pour enlever les sentiments, pour enlever le goût, même de cette vie ou le goût de vivre. Et ça, quand je mentionne une sorcellerie, ça veut dire qu'il y aura des autres portes derrière cette sorcellerie. Qu'est-ce qu'il peut causer? Et ce qui peut causer ce genre de sorcellerie, ça touche les côtés psychologiques, ça amène à le désespoir, ça amène quelqu'un même à suicider, perdre confiance. Et là, il se profond. C'est très important. Gardez votre foi en Allah subhanahu wa ta'ala, votre prière, votre force et les recommandations, et faites le dhikr et positivité pour s'en sortir. Présent fi sihr al-kasal wal khumul, pour que vous aurez la paresse, la lourdeur, l'oubli, manque de motivation, manque d'énergie. Ça rentre dans les blocages de vie pour vous bloquer. Là, vous en faites qu'au blocage. Vos ennemis ne font pas d'après ce que j'ai vu, ils ne font pas la même chose. L'autre fois, ils ont fait divorce. Cette fois, chaque fois, ils ajoutent quelque chose de mauvais. Car ils ont vu que ça n'a pas marché leur sorcellerie. Vous êtes encore ensemble avec votre femme. Possible, ils changent. Astaghfirullah. On passe au frère lettre F. Mon frère, vous avez 4 sorcelleries en total dans votre vie.
Bien sûr, vous avez déjà hérité la tchaba. La tchaba, c'est de la sorcellerie transmise par les parents. Car la loi satanique exige, si les parents ils étaient touchés de la sorcellerie, cette sorcellerie doit se transmettre aux enfants, qui peut aller jusqu'à 7 générations. Ça veut dire pas ce que vous avez maintenant, ça vient que de la tchaba de votre famille. Non. Ça a aidé un peu, ça a donné la force aux nouvelles sorcelleries de vos ennemis humains récentes. Car quelqu'un qui hérite du tchaba, ou quelqu'un qui hérite sihr al-warta, le vrai héritage de ça, il aura un blocage total. Celui qui hérite que tchaba, il aura des échecs dans sa vie, mais pas comme une sorcellerie. Faites là, quand je mentionne sorcellerie, ça vient des humains. Si ça vient de tchaba, je veux dire que ça vient uniquement de tchaba. Mais la majorité, ils ont déjà des ennemis qui ont fait la sorcellerie, à part la tchaba de leurs parents. Tout le monde est touché par la tchaba. Il y en a 6 djinns shayatin venant avec vos 4 sorcelleries. Vous rentrez mon frère dans le cas lourd, car la sorcellerie qui a été faite, elle est lourde. Ils ont travaillé vos sorcelleries avec catégorie Arsad. Ces Arsad, ils ont utilisé votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie pour faire la sorcellerie. Pour faire parmi les sorcelleries que je vais mentionner. Après, on a Sihr Madfoun. Ils ont déjà enterré de la sorcellerie. Ça peut être quelque chose de toute la famille, familiale, qui touche toute la famille. Pour vous, mon frère, pour vous donner Sihr Insidad. L'insidad, ça ferme, pour fermer les portes sur votre visage. Ça rentre dans les blocages de vie. Et ça, on peut dire c'est le plus complet. Car ça se travaille dans tous les sens. Sentimental, physique, professionnel, ça bloque. Il essaye de vous bloquer dans votre vie. Ils ont aussi fait sihr al-khalal. Le khalal, ce n'est pas bien. Car le khalal, ça déséquilibre la personne. Ça est de terrible. Pour vous déséquilibrer. Donc, vous avez votre islam, vous avez votre religion, vous avez votre charia, vous avez votre balance, vous avez les recommandations et les conseils dans mes vidéos pour reprendre l'équilibre. Car ça peut amener jusqu'à la folie, quelqu'un perd son équilibre total. Après, directement, ils ont rajouté sihr al-hawatif. Le hawatif, pour que vous aurez des inspirations des djinns extérieurs et intérieurs. Et ça, c'est pour amener quelqu'un à psychologiquement détruire sa psychologie et l'amener dans un hôpital psychiatre ou jeter dans la rue. Donc toutes les choses négatives, ça ne vient pas d'Allah, ça vient de Shaitan. Suivez votre cœur. Il y en a sihr al-yas en vous. L'yas, pour que vous aurez le désespoir, pour que vous soyez habillé par le désespoir, rencontrez que le désespoir. Ça, c'est pour diminuer votre foi, iman, vous amener vers l'isolation, et comme ça, il travaille pour vous. Donc, tout ce que vous avez, c'est très dangereux. Le mélange que vous avez, c'est pour le blocage et pour perdre la tête. Arrête de balak ou shit drask. Vous avez assez avec les recommandations et tous les conseils. Et vous écrivez tout ce que j'ai mentionné et tu regardes. Tu dis à l'ennemi, car il y a une guerre contre vous. L'ennemi veut, voilà leur plan. Normalement, tu dois être gagnant. C'est pas si quelqu'un amène tous les plans de votre ennemi, il dit voilà sa stratégie contre vous. Il ne va jamais réussir. C'est ce que je te donne maintenant. Tu dis, ils veulent ça. Inch'Allah, non, ça ne va pas arriver. Donc, je vais travailler sur ça, faire le contraire de ce qu'ils demandent, et pas à pas, Inch'Allah. Ça, c'est pour votre travail
ayez confiance, priez, ayez confiance en vous, Inch'Allah. Puisque vous avez mon frère, priez pour ces gens, car Allah il les libère et il vous libère, il nous libère tous. La ilaha illallah Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Désolé s'il y a des retards, car je partage ma connexion de téléphone avec l'ordinateur pour travailler. Donc le téléchargement des vidéos c'est trop long. C'est ça, ça peut aller des heures pour avant, je télécharge très vite sur YouTube. Maintenant ça prend plusieurs heures pour que les vidéos soient diffusées sur YouTube. C'est ça qui est retard. Le 6, j'aurai quelqu'un de Free, leur technicien de Free, pour venir voir c'est quoi le problème. Car j'ai essayé de les rejoindre, ils n'ont pas de disponibilité. Il faut attendre un mois pour avoir un technicien. Un problème de cas de combien, je sais pas ce qu'on dit là, 5G ou 4G ou la fibre, je sais pas qu'est-ce que leur truc là. C'est ça qui a retardé. Alhamdoulilah, j'aurais réussi déjà à débloquer un peu. C'est comme ça. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.